Au niveau de la programmation, c'est vraiment pour tous les âges. C'est grand public, mais c'est une très jolie sélection. On a notamment 2 longs métrages, dont Adama, qui a été réalisé par Simon Rouby, qui a été primé dans de nombreux festivals. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour Anne-Solène. Bonjour Cathy, merci beaucoup de me recevoir. On est ravis de vous accueillir, parce que c'est vrai que c'est un événement tout de même, puisqu'il va y avoir de nombreux dessins animés, des longs métrages, des courts métrages, des choses qui vont nous mettre du baume au cœur, et l'Afrique, je crois, est à l'honneur cette année. Exactement. Alors, l'Institut français d'Israël a décidé de relayer une initiative qui a déjà lieu depuis de nombreuses années en France. C'est la fête du cinéma d'animation qui a lieu à Rennes en général depuis une vingtaine d'années. Et cette année, dans le cadre évidemment de la pandémie, on a décidé de s'associer à l'Association française du cinéma d'animation pour rendre accessible l'événement dans le monde entier. Et donc, ça a commencé le 14 octobre et c'est disponible jusqu'au 31 octobre, donc samedi. Alors, jusqu'au 31 octobre, on peut choisir au niveau de la programmation où il y a des horaires spécifiques et on doit voir chaque jour tel ou tel film. Non, c'est accessible sans inscription, sans limite de date ou d'heure. Au niveau de la programmation, c'est vraiment pour tous les âges. C'est grand public, mais c'est une très jolie sélection. On a notamment 2 longs métrages, dont Adama, qui a été réalisé par Simon Rouby, qui a été primé dans de nombreux festivals. C'est un récit initiatique d'un jeune enfant qui est africain, qui part d'Afrique de l'Ouest et qui part à la recherche de son frère. Ça l'emmène jusqu'en France, sur les fronts de la Première Guerre mondiale. Ça se passe au début du XXe siècle. C'est très joli. Ça a été, les personnages étaient d'abord des sculptures en fait, qui ont été ensuite numérisées, et c'est une touche très particulière. C'est un très 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 beau film. Alors justement, pour revenir sur Adama, on sent un hyper-réalisme dans ses dessins, dans la façon dont il y a un travail sur le dessin tout à fait particulier. On a l'impression vraiment d'y être, d'accompagner les personnages. C'est plus que du dessin animé. Exactement. Pour certains, c'est même entre le dessin animé et le film réel, en fait. Vu que les personnages ont été d'abord créés en tant que sculpture, on voit vraiment les détails dans leur visage. Au-delà des personnages, il y a aussi un travail d'aquarelle et de peinture qui a été réalisé. Et tout ça ajouté, tout ça avec une touche du numérique, en fait, ça rend un travail très très original qui est accessible autant pour les jeunes enfants que pour les adolescents, que pour les adultes. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser, évidemment. Oui, tout à fait. C'est très poétique, c'est vrai. Et puis, ça va toucher beaucoup de gens, c'est certain. L'histoire aussi est très belle. Mais est-ce que c'est pour les enfants, pour les adultes? C'était vraiment ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'il y a des films plus particulièrement destinés aux tout petits? Alors, effectivement, il y a des films qui sont destinés aux tout petits. Notamment dans la sélection de courts-métrages. Donc, on a 2 cycles de courts-métrages. Un cycle avec des courts-métrages qui sont plutôt pour les 10-15 ans, on va dire, qui sont des courts-métrages africains, un petit peu moins de 10 minutes, avec des dialogues. Mais on a aussi un cycle de 5 courts-métrages pour les enfants de 3 à 6 ans, sans dialogue, donc accessibles pour tous, mais qui sont aussi des très beaux courts-métrages qui ont été primés dans de nombreux festivals, dont Annecy, Stuttgart, Montréal. Donc, c'est certes pour les tout petits puisqu'il n'y a pas de dialogue, mais c'est réalisé avec beaucoup de talent et c'est très esthétique, donc ça plaira aussi aux parents
c'est certain. Voilà, et puis c'est vrai que de regarder ce genre de création va apaiser les esprits, surtout les petits qui sont peut-être un petit peu tendus, qui en ont un petit peu marre de tourner en rond parce que les choses sont encore fermées. En Israël, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se divertir, donc c'est vrai que c'est une occasion à ne pas rater. On peut regarder bien sûr en famille. Alors, on me demande toujours ce genre de questions, même si on le précise. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer comment fait-on pour se connecter ? Bien sûr. Alors, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur le site de l'Institut français d'Israël. Donc, c'est institutfrançais-israël.com. Et vous aurez toutes les informations dessus. Voilà. Ça fonctionne. On peut vraiment avoir accès à de nombreux films. Bien sûr. Vous avez le lien qui vous mènera sur la page de l'Institut français de Paris. Ce sera très simple. Il y a les affiches des films. Et il suffit de cliquer sur « Voir le film » et vous aurez accès directement. Vous pourrez choisir les sous-titrages si besoin. Alors, on parle d'un webinaire vendredi. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ? Est-ce que c'est pour les professionnels ou est-ce que c'est pour tout un chacun ? Alors, c'est vraiment pour tout un chacun. Donc, c'est ce vendredi 30 octobre à 17h, heure d'Israël. Alors, c'est un petit peu le gros événement, on va dire, avec un focus sur Israël qu'on fait ici dans le cadre de la fête du cinéma d'animation, puisque on réalise ce webinaire en partenariat avec Animation, qui est le festival d'animation de Jérusalem, qui a lieu depuis de nombreuses années, qui reçoit chaque année des longs métrages français, européens, extra-européens. Donc, c'est vraiment un de nos principaux partenaires ici, et aussi en partenariat avec l'Animation Union of Israel, qui est donc le syndicat de toutes les professions au sens vraiment large du terme de l'animation en Israël. Donc, c'est un webinaire sur Adama. On reçoit Simon Roubi, le réalisateur, et Pablo Pico, le compositeur, puisqu'on ne l'a pas mentionné, mais la musique du film d'Adama est une très, très belle musique qui est vraiment... qui va parfaitement avec le film. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour vraiment créer une résonance entre le film lui-même et la musique. Donc, on a voulu donner la parole à ces deux membres de l'équipe principale, on va dire. Donc, ils vont expliquer, c'est ça le webinaire, le principe, c'est d'expliquer leur travail, comment ils ont travaillé, comment ils ont écrit l'histoire, comment ils ont... Exactement. C'est exactement. Le détail de leur collaboration pour arriver à créer cette très jolie œuvre, c'est ça ? Exactement. Et ils seront ouverts, les questions seront ouvertes. Toutes les personnes qui assistent au webinaire pourront poser des questions, bien évidemment. Et en fait, vu que c'est un film très particulier, on voulait vraiment que Pablo Pico et Simon Roubi puissent s'exprimer sur ce qui fait la particularité de leur travail au sein de ce film. Et la médiation sera faite... Lost, comme on dit, sera faite par Amit Gidgelter, qui est donc le producteur exécutif d'une des plus grandes boîtes d'animation en Israël et aussi membre de l'Animation Union of Israel. Donc, il a aussi une très bonne connaissance du cinéma d'animation. Donc, c'est pour tout le monde, mais on va dire que ceux qui sont dans le domaine vont être vraiment très intéressés, risquent d'apprendre quelque chose, peut-être même se créer des opportunités. C'est possible aussi à travers ce webinaire ? Bien sûr, puisque les questions sont ouvertes, vous pouvez tout à fait faire n'importe qui assiste à ce webinaire peut poser une question, soit par exemple à l'Animation Union of Israel, pour des questions peut-être techniques, si quelqu'un de français qui vient de Fersonalia, qui travaille dans l'animation, on sait que c'est des domaines qui en ce moment peuvent être un petit peu compliqués, il peut très bien profiter de cette opportunité pour poser une question par rapport au milieu de l'animation en Israël en ce moment, et aussi quelqu'un qui travaille peut-être plus dans la technique ou qui est intéressé par la technique peut du coup poser des questions directement à Pablo Pico, compositeur, ou à Simon. Donc très, très intéressant. Donc on rappelle, pour participer à ce webinaire, vous pouvez rappeler l'heure exacte pour pas qu'on se trompe ou qu'on le rate tout simplement. Donc ce sera vendredi à quelle heure ? À 17h. Voilà. Donc on sait que c'est avant Shabbat, mais ça sera pas forcément très long. Et c'est vraiment très intéressant. Et de toute façon, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. Et vous pouvez vous inscrire, et c'est sur inscription obligatoire. Et vous pouvez vous inscrire
directement sur notre site. Mais c'est inscription obligatoire, mais bien sûr, c'est gratuit, évidemment. Bien sûr, tout est gratuit. Juste une autre question. Est-ce que vous allez enregistrer certaines des interventions, et notamment ce webinaire ? Bien sûr. Le webinaire complet sera enregistré et sera par la suite disponible, publié sur notre page Facebook. Sur la page Facebook donc de l'Institut français, c'est ça ? C'est ça, Institut français d'Israël. Bon, en tout cas, Anne-Solène, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Juste une dernière question. Pourquoi l'Afrique est au programme cette année ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors, la raison, c'est... En fait, on est en 2020, la saison Africa 2020 pour l'Institut français, qui n'existe pas qu'en Israël, qui est basée à Paris, donc qui existe dans tous les pays du monde, en fait, concrètement. Et mettre en valeur l'Afrique cette année, c'était aussi pour la francophonie, notamment, pour valoriser la francophonie, pour valoriser des créations qui, parfois, ont peu de voix dans les programmations culturelles ou cinématographiques dans les festivals à l'étranger. Donc, c'est une opportunité de faire découvrir des œuvres à un public qui n'est pas forcément familier. Bon, en tout cas, merci beaucoup de toutes ces explications. Donc, on vous le répète, vous pouvez monter sur le site, de l'Institut français et vous aurez accès, à ce très beau festival qui se termine bientôt. Donc, il faut en profiter. C'est gratuit. Vous pouvez regarder des films de long métrage, des films de court métrage, bien sûr des dessins animés pour petits et grands. Alors, vraiment, vraiment, profitez-en jusqu'au 31 octobre, un festival en ligne. Donc on espère que notre appel sera entendu et qu'il y aura du monde. On vous remercie encore d'avoir participé à ce direct. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, merci.